On est ici, mes amis, devant les bureaux de Yves-François Blanchet. Monsieur Blanchet, avant les élections en 2012, nous promettait dans le journal d'Acton, les journaux locaux, il nous promettait non au gaz de schiste, un moratoire. Il a basé nos campagnes, vous n'entrez pas chez nous. Vous êtes maître chez vous au Québec. Ouais, on l'a pas le moratoire. C'est une bonne idée. Maintenant, on peut s'apercevoir que le discours a changé. Il y a aussi des promesses. Il y a un discours qui s'est fait à 98,5 cette semaine où M. Blanchet disait on était contre les gaz de schiste. J'avais des pancartes non au gaz de schiste sur ma vanette pendant toute ma campagne. Il y en avait une ici, devant les bureaux, dans la vitrine. Elle a disparu dedans. J'ai voulu en reposer un autre. Elle a encore disparu. C'est bizarre. M. Blanchet, j'espère que vos prochaines élections, on va probablement voir les pancartes réapparaître sur votre vanette. Bon, on est ici pour vous dire, on demande à ce gouvernement de protéger l'eau au Québec, pas avec des règlements sur l'eau qui sont fournis, qui n'ont pas de protection, des vrais règlements. Quand on dit que les distances températrices sont les meilleures en Amérique du Nord, on vous ment. C'est faux qu'ils sont les meilleurs en Amérique du Nord. On a nos voisins, ici, aux États-Unis, le Vermont, qui ont appliqué la règle du non-retour aux énergies sales. Ils ont passé un moratoire complet au Vermont. Quand on dit que notre règlement est plus sévère en Amérique du Nord, je m'excuse, on se trompe. On n'a pas voyagé tellement. Parce que le Vermont, il est vert. Avec des énergies renouvelables. Avec des panneaux solaires. Avec de la biométhanisation. Allez visiter, M. le Premier ministre. Quand on vous dit aussi que Mégantic, quand on parle d'économie, mes amis, on le sait qu'au Québec, on a plus de 5350 puits de sites contaminés au Québec, qui représentent 3,17 milliards. La source vient de Journal des Affaires. Allez consulter le Journal des Affaires. Vous allez voir que la facture peut monter à 3,17 milliards. On ne parle pas de la facture de Mégantic, de Pointe-Noire à Sept-Îles, de BPC Pointe-Claire qu'on nous cache, qui peut approcher de 2 milliards. On ne parle pas des autres endroits aussi. Dans ma tête, quand on parle de finances, on parle d'économie, il y a aussi, il ne faut pas oublier, la fameuse colonne des dépenses, mes amis. Et la dépense de nettoyage est 4 fois supérieure à ce qu'on peut percevoir sur les énergies sales. Est-ce qu'il y a juste le peuple et les citoyens qui peuvent comprendre ça? C'est mon questionnement, le questionnement de tous les gens de la province de Québec. On demande au gouvernement de bien vouloir refaire le devoir, partir à leur table de travail et puis nous donner une protection complète de notre eau au Québec et sans retourner sur la promesse électorale de 2012, un Québec sans pétrole. Merci. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la santé. Protégeons notre eau. Les gaz de schiste, on n'en veut pas. Pétrole de schiste, on n'en veut pas. Laissez-les en Alberta. Le Québec, il n'en veut pas. En solidarité avec Gaspé aujourd'hui,
On est ici rassemblés devant les bureaux du ministre Yves-François Blanchet pour lui passer un message clair. On n'en veut pas des hydrocarbures, on ne veut pas le réchauffement de la planète, on veut la protection de l'eau au Québec. Retournez à vos tables de travail et faites vos devoirs, vos promesses électorales. Où ils sont? Où ils sont? Je vous demande où ils sont. On a hâte de voir la prochaine élection, quelles vont être vos petites promesses électorales. On a bien hâte de voir ça. Qu'on demande au ministre de faire son travail et de s'assurer en tant que ministre de l'Environnement, de s'assurer que le Québec est un Québec propre, un Québec sans pétrole. Merci. Ouais. Sans pétrole. Un Québec sans pétrole.